Allons voir dans Acte 3. Acte 3e. Acte 3e. Salamisato. On va lire à partir du 10e verset. 10e verset. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon.
Pierre, voyant cela, dit au peuple, aux Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Que vous avez livré et régné devant Pilate. Que, soulignez ça, hein, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David quand le relâcha. 14. Vous avez régné le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité de mort, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Nous allons fermer les yeux. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Si mes
Bénissez les portions d'écriture que nous venons de lire. Céleste en Jésus-Christ. Et sois une bénédiction pour chacun qui est entré dans cette église ce soir. Afin que l'on se rappelle ce moment. Tu es le Dieu des patriarches. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu des apôtres. Tu es le Dieu de Malachie 4. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons simplement, Père, la manière dont nous sortirons soit différente de la manière dont nous sommes entrés. Et nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Alors nous gardons nos Bibles ouvertes là où on venait de lire. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est étrange, hein? Vous ne croyez pas en quelque chose, mais Dieu a ces témoins qui ont vu la chose arriver. Et ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Maintenant écoutez l'exhortation. Et maintenant, frère, écoutez, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. C'est-à-dire, vous avez fait mourir le prince de la vie. Cette grande promesse qui a été faite à vos pères. Et depuis tout ce temps que vous attendiez cette venue, même la femme au pu aller, nous attendons le Messie. Mais vous semblez parler comme ça. Philippe ou Nathanaël qui a dit à l'autre, venez, nous avons trouvé celui de qui Moïse parle. Israël attendait la venue du prince. Et le prince était venu. Ils l'ont cloué à la croix. Écoutez, et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Ainsi que vos chefs. Et les chefs, ils sont les chefs religieux. Parce qu'eux, ils avaient des chefs que les chefs religieux. Les Sadducéens qui faisaient l'équipe de septembre qui gérait les affaires courantes en Israël. Les pharisiens, les scribes. C'était eux, ces chefs-là. Mais écoutez maintenant la prophétie. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Vous vous rappelez quand il leur disait, vous chercherez un de ces quatre, vous chercherez l'un des jours du Fils de l'homme. Mais avant ce jour-là, se déclenche, se met en action. Il faudra que le Fils de l'homme souffre ici et qu'il soit gravement rejeté par ce peuple-là où il était venu. Et nous avons vu ensemble, en s'étonnant, quand Simeon, poussé par le Saint-Esprit, il a présenté ce Christ enfin venu. Il a présenté ce bébé mystérieusement venu au monde. Alors qu'il était une bénédiction pour Israël d'abord. Et donc Manassé l'a présenté en prononçant une bénédiction sur l'enfant. Il a donc placé les nations avant. C'est écrit dans la Bible. Et ce n'est pas un hasard que jusqu'en Christ arrive,
Dieu n'était plus là. Voilà pourquoi il a pris cet enfant mystérieux. Cet enfant promesse, il a carrément remis à des parents comme ordinaire. Et il en a sûrement remercié avec dédain. Parce que l'histoire dit qu'à l'époque, ces sacrificateurs commençaient à faire du business. Les holocaustes qu'on leur amenait au temple. Mais voici que Joseph et Marie étaient de pauvres gens. Et la Bible disait celui qui ne pouvait pas amener, je ne sais pas, un agneau ou un taureau, ou qui pouvait amener de tourtereaux. Si quelqu'un ne saura pas amener un agneau, qu'on faisait graisser tout ça, qui faisait plaisir au cœur du sacrificateur, il amènerait même un tourtereau. Ça pesait presque rien. Merci. Il a pris l'enfant circoncis, Jésus. Au suivant, c'était rituel. C'était de la religion. Mais Siméon, poussé par le Saint-Esprit, Siméon, averti par le Saint-Esprit, il était vieux, il devait partir. Mais Dieu avait besoin de lui. Comme un sacerdoce à part. Il dit tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois la sémence de la femme. Et prendre finalement possession de son corps. Et il était là, dans le corps d'un bébé. William Branham dit comme Marie caressait Jésus. C'était un scandale parce qu'en fait, c'était Jéhovah qui était dans ça. Qu'est-ce qu'il fait dans Luc 1er, je crois, c'était Luc 2. Siméon, cet enfant qui est venu pour Israël. Parce que la Bible dit qu'il était venu chez les siens. Et c'était Israël. Mais qu'est-ce qui fait que Siméon ici, il a présenté. Vous connaissez, on l'a toujours lu. Hein? Dans Luc 2, à partir de 29e verset. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Donc, le Seigneur Dieu lui avait dit sûrement dans une vision ou dans un rêve, parce que Dieu parle soit dans un rêve, il parle dans un songe, il parle dans une vision. Dieu lui a sûrement dit, lui qui était fatigué, le vieux Siméon. Vous savez, les gens, quand ils ont atteint un certain âge et que le corps ne répond plus, ils ont besoin, ils veulent partir. Mais Dieu va encore dans une vie tourmentée de vieillesse. Sûrement, il prie. Vous savez comment le Seigneur fait? Sûrement, il s'est en train d'intercéder. Dieu vient toujours se poser sur un soubassement. Dieu ne vient jamais se poser sur un vide. Vous avez dit quand il voulait donner à Pierre la vision de cette nappe qui descendait avec les oiseaux impurs, les animaux impurs. Il s'est basé sur l'état dans lequel se trouvait Pierre. Il avait faim. Et il est dans sur les 7 maisons attendant lui préparer à manger en bas. Et la Bible dit, un coup de sommeil de récupérer et dormir. Le Seigneur rentrait jusque là. Rempli de mains impures. Dieu veut contredire sa volonté. Non, Dieu c'est un Dieu de saison en fait. Le prophète dit pendant que vous adorez le Jésus de la croix, Jésus est allé plus loin. Vous resterez à la croix pour rien. Il faut chercher la volonté de Dieu en votre âge. Applaudissez pour le Seigneur. Dieu a dit à Siméon, non. Tu ne pars pas.
profitant de son état de vieillesse. Dieu vient là-dedans. Je vous dis, comme il a fait avec Pierre, il a dit, tue et mange. Tue et mange. Parce que Pierre avait faim. L'autre côté, Simeon, sûrement il était un peu intercédé. Il lui a dit, non. Toi, tu ne parles pas encore, je suis ce que tu fais. Et poussé toujours par le Saint-Esprit. C'était le jour de l'audience. Où les mamans devaient amener leur bébé le 8e jour pour les consacrer. Le premier-né appartenait à Dieu et à Dieu seul. Les premiers-nés. Parce que si vous ne consacrez pas à l'Éternel, il y a risque que le bébé meure. Parce que c'était un problème que le premier-né soit sacrifié pour le compte de l'Éternel. Alors comme notre Dieu n'est pas Moloch, ou Astarté, il ne mange pas les humains. Alors il a substitué un holocauste à la place de l'enfant. Et c'est par là aussi la circoncision intervenait. Et les mamans étaient là nombreux. Et il a regardé. Sûrement, Dieu lui a dit, sors de là. Parce qu'il était régulièrement au temple. Et il a regardé. Et il a vu une maman spéciale avec un bébé spécial. Et il a appelé. Et Joseph et Marie sont simplement venus. Et l'onction étant là, c'est ce qu'il dit. Maintenant, Seigneur, j'ai vu. Alors tu laisses ton serviteur s'en aller. Selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est ici le problème. Lumière pour éclairer des nations. Et gloire d'Israël. Simeon comme un prophète. Il a renversé l'ordre. Parce que c'est toujours Manassé qui venait. Alors, ce que nous venons de lire, rentrons ici dans 3. Acte 3. Il leur dit, vous avez crucifié le prince. Alors 17. Mais maintenant, frère, je sais que vous allez agir par ignorance. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Que son Christ devait souffrir. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ vous est destiné. Il parlait à Israël. Mais il venait de rompre la relation avec leur Dieu en rejetant ce que Dieu était en train d'accomplir comme une promesse prophétique puissante. Alors il a poursuivi son discours. Il dit ceci. Il dit et qu'il vous envoie, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit garder jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ici, il y a tout un enseignement, mais on n'est pas encore là. Donc ici, les Israélites ont vu un miracle. Ils regardent.
Et puis comme l'homme, le percule au pied ne quittait pas ses bienfaiteurs. C'est celui qui était malade. Non, le pied là. Il ne quittait pas Jean et Pierre. Il ne comprenait pas tout simplement ces choses. Alors Pierre leur rappelait le Jésus qui venait de crucifier. Parce qu'ils étaient nombreux. Lors de ce rassemblement-là, ils ont décidé que Pilate leur donne Barabbas en lieu et place de Jésus. Ils étaient en train de rejeter la visitation. Alors maintenant, je crois que vous suivez la manière dont nous évoluons ici. Le dimanche, nous allons parler de la première section bimillénaire. 2000 ans. Nous l'avons appelé l'ère primaire. Et on y a vu pour rencontrer des acteurs. Tous ceux qui étaient, comment dire, sortis d'Adam, de Seth, des Noches, de Kenan, de Mahalaleel, tous ces patriarches des premiers jours. Eux étaient des modèles que Dieu avait sortis pour fixer une descendance qui exprimait cette filiation allant de la dimension des hommes jusqu'à la dimension de Dieu. Parce que quand on remonte la généalogie de ces patriarches ici, donc si vous prenez Noé le 10e là, vous remontez à Lémec, et de Lémec vous remontez à Métouchéla, et Métouchéla vous remontez, vous retrouvez Enoch, Jéred, Mahalaleel, Kenan, Enoch, Seth, Adam, Dieu. Amen. Donc ils étaient tous sortis de Dieu. Donc ces humains-là n'étaient pas venus de nulle part. Ce n'était pas le résultat d'une volonté quelconque. Il venait du Dieu créateur. Et comme chaque semence devait produire selon son espèce, c'était les fils de Dieu. Les fils du Dieu très haut. Et déjà au milieu d'eux, on a commencé le culte de l'Éternel. Et il manifestait la nature de Dieu. Il y avait de la douceur. Il y avait là de la maîtrise de soi. Il y avait là de la simplicité. Le prophète dit qu'ils étaient plus des bergers de gens simples. Mais de l'autre côté de la race de Caïn, ils avaient la maîtrise des méthodes, des arts, de la technologie. Et comme vous lisez là, ils étaient aussi des assassins. Les meurtres ont été constatés. Alléluia. Mais alors ces pères, ces patriarches, ils ont donné des enfants qui sont arrivés jusqu'à nous. Alors eux étaient de la première section de 2000 ans qui a pris fin quand Noé est entré dans l'arche. Et là, vous allez voir que pour les 3 sections, c'est-à-dire d'Adam jusqu'à Noé, pourquoi Dieu a-t-il utilisé l'eau? Parce qu'il y avait aussi des volcans à l'époque.
La terre étant à l'origine une boule de feu. Le prophète dit de la même façon qu'il sauve l'homme, qu'il le justifie par l'eau du baptême et qu'il le sanctifie par la parole et qu'il amène jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Donc justification par l'eau, sanctification par le sang et le baptême du Saint-Esprit, le feu. Vous allez remarquer avec moi que ces trois sections ressortent la même procédure. D'Adam jusqu'à Noé, c'est l'eau. Le monde par l'eau. Donc ça passe par la justification. Et quand nous entrons dans la deuxième section bimillénaire, d'Abraham, après le déluge, après Noé, d'Abraham à Jésus-Christ, 2000 ans. 2000 ans, 2000 ans, 4000 ans. Oh, juste à la fin de l'ère secondaire, donc d'Abraham à Jésus, à la fin, le sacrifice monta à la croix. Et Jésus versa de son sang sur la terre. Et c'est la fin de la deuxième section. Ça fait 2000 ans. Oh, de Jésus à nous, ça fait aussi 2000 ans. Donc ça boucle la longue période de 6000 ans. Si la première section c'était l'eau et la deuxième section c'était le sang, alors à la fin de la troisième section c'est le feu. C'est le feu. C'est pourquoi dans 2 Pierre il est dit que le monde d'à présent, mais Dieu a réservé le feu pour sa destruction. C'est ça un peu le prophète ici. Je ne sais pas si c'est dans la marque de la bête, hein? La marque de la bête sur 33e paragraphe. William Branham dit, mais regardez, prenons d'après l'histoire. Prenons-le d'après l'histoire. Les premiers 2000 ans, l'ordre du monde est parvenu à un sommet. Et Dieu a détruit le monde par l'eau. Vous savez ça? L'Assemblée dit Amen. Ensuite, il est apparu comme un nouveau monde. C'est quand vous lisez, quand Noé est sorti de l'arche, Dieu était pratiquement en train de recréer. Ensuite, il est apparu comme un nouveau monde. Et après une deuxième période de 2000 ans, on n'invente rien. Le prophète dit, et ces 2000 ans est de nouveau arrivé à sa fin. Et Dieu a envoyé Jésus. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. C'est maintenant la fin de 2000 ans qui ont suivi ça. Maintenant. Et l'évangile a dit Jésus, l'œuvre sera abrégée à cause de quoi? À cause des élus, sinon nulle chair ne serait sauvée. Tellement la méchanceté serait grande. Nous sommes donc au temps de la fin. Et ensuite, le
Le 7e en type, c'est le millénium 1000 ans. 34. Comme Dieu a travaillé pendant 6000 ans, nous savons que 1000 ans, un jour au ciel, c'est 1000 ans sur terre. De Pierre. Vous voyez? Bon, et Dieu a bâti le monde en 6000 ans. Et il y a maintenant 6000 ans que l'Église lutte contre le péché. Et le 7e millier, Dieu a pris son repos et il s'est reposé le 7e. Et maintenant, un type du millénium, c'est l'Église qui va vivre ici sur terre, ici même dans des corps, pendant 1000 ans, sans maladie, ni tristesse, ni problème, ni mort. Ce grand âge d'or qui arrive maintenant. Oh, qu'il vienne, j'aime ce chant. J'aimerais vous faire voir. Le prophète parle de cette période de 6000 ans sectionnée en deux. C'est-à-dire 3 chacune. Alors, je vous avais fait voir que le premier patriarche, leur erreur était que vers la fin de leur section, ils sont allés vers le monde. Il y avait des humains comme eux qui pouvaient être, comment dire, des savants, qui pouvaient être des gens accrochés à la vie, qui pouvaient être des gens sans projet par rapport au ciel. Mais ceux-là qui étaient pourtant des pèlerins, ceux-là qui avaient la révélation de la religion du sang, parce que vous savez, le mystère de la religion du sang, et que vous reconnaissez que vous n'êtes pas dans votre état normal. C'est lui qui applique ou qui pratique la religion du sang. La religion du sang veut dire mourir de ses envies-là, de ses allures païennes. C'est ça, appliquer la religion du sang. Et que si vous étiez, vous ne l'êtes plus. Parce que Dieu a constaté la mort. Il faut qu'on constate la mort d'homme. Vous devez mourir, frère. La religion du sang. Vous prenez, non pas un agneau. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais qu'est-ce que vous croyez que vous allez sacrifier? Qu'est-ce que vous allez sacrifier? Pour participer à l'œuvre de la croix. Vous devez vous sacrifier vous-même. Vous ne sacrifiez pas Jésus-Christ. Non. Vous ne sacrifiez pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu mourir par l'ordre de l'éternel Dieu. Alors, pour que vous ayez un lien avec cette mort-là, vous devez mourir vous-même. Vous êtes des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et la Bible dit que vous devez mourir à l'autel de la parole. Sur l'autel de la parole. Vous vous prenez vous-même. Vous allez corriger.
Quand la Bible dit le mensonge vient du diable. Vous étiez un grand menteur, vous cessez de mentir. La Bible dit que l'esprit de jalousie vient de l'enfer. Si vous étiez un livre de jalousie dans le monde, ça s'arrête. C'est ça, la religion du sang. Qui tue le premier homme afin que la nouvelle, comment dire, création sorte en vous. Sur le terre de la parole. Quand la parole de Dieu dit un homme doit aller au mariage chaste. Qu'un homme doit aller au mariage chaste. Si la lumière de la parole vous frappe, il vous convainc de ses vertus. Et bien, vous dites Amen à cette parole-là. Amen sur le sang. Amen, le sentiment qui vient du fond du cœur. Alors ça, quand une tentation vient, vous avez déjà été encerclé par l'amour divin. La Bible dit que vous êtes mort contre ces choses. Et c'est cette attitude, c'est cette forme de vie qui fait que vous avez un lien avec la mort à la croix. La mort à la croix. Il a fait de nous un royaume de sacrificateur. Applaudissez pour le Seigneur. Alors ici, dans la religion de la croix, non, la religion du sang est pratiquée par cette descendance d'Adam. Mais de l'autre côté, c'est de la religion simplement. Vous savez que depuis Caïn leur père, Dieu ne les avait jamais honorés. Et ils ont manifesté leur profondeur. La colère et la haine. Jusqu'à ôter la vie d'Abel. Et très juste là au début, on parle de leur maîtrise sur l'art, la technologie, mais aussi tel a assassiné tel a assassiné tel. Ils sont déjà des meurtriers. Mais nous ne parlons pas d'eux. Mais l'erreur était que ces patriarches-là des premiers jours, au lieu de garder leur attitude de pèlerin, parce que l'un d'entre eux a vécu la vie que Dieu exige qu'un chrétien vive aujourd'hui. C'était Enoch, le 7e. Or, si vous voulez voir pourquoi Dieu avait enlevé Enoch, la Bible dit c'est Enoch de la pyramide de 7 marches. C'est Enoch de la foi, de la vertu, de la connaissance, de la tempérance, de la patience et la piété, l'amour fraternel, le Saint-Esprit. C'est Enoch de ce temps-là. Quand Dieu l'a regardé, Dieu l'a aimé. Parce qu'il a vécu une vie consacrée. Et Dieu l'a enlevé. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés là. Ils se sont mélangés avec les autres. Et Dieu a frappé. Alors maintenant, nous quittons le déluge. Nous entrons dans la deuxième période. Abraham jusque Jésus. Non, mais là, les activités sont un peu rendues complexes. Là, nous découvrons que Dieu, qui autrefois ne marchait qu'avec une lignée, avec un seul groupe. Parce que la Bible dit nous sommes issus d'un seul. C'est Adam. Quand il parle de cela, par un seul sang, Dieu a rempli le monde. La Bible fait allusion à Adam. Amen. Alors, de cette lignée-là, comme
C'est le même peuple. Parce que c'est Noé qui vient de les mettre et ainsi de suite. Alors c'est Noé, de l'autre côté du déluge. Il donne Japheth, il donne Cam, il donne Sem. Mais puisque Dieu ne travaille qu'avec qu'un seul individu, la bénédiction est tombée sur Sem. Alors maintenant, de Sem est sortie une autre lignée. Donc il y a maintenant une nouvelle génération de patriarches qui n'ont plus le monde. Mais qu'est-ce que nous devons voir? Quand le même Dieu du jardin d'Éden, quand le même Dieu d'avant le déluge, quand il vient cette fois-là pour se reconnecter avec l'homme, il sépare. Écoutez-moi, il sépare. Il dit à Abraham, je te bénirai, tu seras père de deux groupes. Il a séparé. Et c'est ce que nous essayons de voir. Pourquoi Israël ici? Alors que le prince était venu pour eux. Au lieu de le recevoir, Israël a cloué à la croix. Et ce n'était pas fini là. Dieu devait continuer son chemin. Puisque eux, ils ont refusé. Dieu est allé ailleurs. Dieu est allé ailleurs. Vous voyez la séparation. Et nous avons vu le dimanche tout le temps que Dieu a marché avec Israël. Quand Dieu a dit à Abraham, une nation et des multitudes de nations, nous savons maintenant qu'il s'agit de nous. Multitude de nations, c'est-à-dire la France, Angola, le Bénin, les États-Unis, le Portugal, en dehors d'Israël. Il a dit à Abraham, des nations sortiront de toi. Il a dit une nation sortira de toi et des nations. Et nous avons évolué, non? Nous avons trouvé que Joseph lui a amené Ephraïm et Manassé. Dans leur vie typifiée les deux groupes. Nous le savons, c'est parce que c'est William Branham qui le dit. Je pourrais peut-être vous le lire tout à l'heure. Il lui amène ses enfants et là il se passe quelque chose qui préfigure le temps à venir. Ils sont d'abord séparés. Il y a Manassé l'aîné et Ephraïm le cadet. Autrement, Manassé qui arrive le premier et Ephraïm arrive le deuxième. Donc en deuxième lieu, d'abord Manassé et puis Ephraïm. Alors Jacob prend les enfants, au lieu de les bénir selon l'ordre de la bénédiction, poser sa main sur l'aîné. Lui il a scandalisé Joseph. Il a amené la main de la bénédiction sur le cadet. Et non, papa, celui-ci est venu en deuxième lieu. C'est d'abord celui-ci. Nous avons lu avec vous Genèse 48. Quand Jacob lui a dit oui. Je sais. Sauf que prophétiquement, ce Manassé ici. Laissez-moi lire William Branham. Je ne vous raconte pas des histoires. Je suis dans l'exposé de cette église. La révélation de Jésus-Christ. Je vais lire à la page 38e parce qu'il n'y a pas de paragraphe. Deuxième paragraphe. Mais remarquez une autre glorieuse révélation
ce type avec Joseph. Et je vous dis que les théologiens, ils n'en savent rien. Se croisiront des bras et des mains. Les théologiens ne commentent même pas dessus. Moi j'ai lu, je n'ai rien vu. J'ai même demandé à mon frère Yvan, est-ce que les théologiens commentent-ils sur le drame croisé? Il dit, je n'ai rien vu. Écoutez, c'est notre révélation à nous. Nous comprenions le plan de la révélation. Vous savez, la foi, quand vous sentirez, quand vous allez remarquer que Dieu se révélait à vous, c'est-à-dire tout son programme caché, il vous le révèle. Le pourquoi de comment toutes ces choses ici. Quand vous pouvez lire dans la pensée de Dieu, votre réflexion rencontre la réflexion de Dieu. C'est un état de confiance aussi. C'est pourquoi Dieu a dit toutes ces révélations, il va le donner au temps de la fin. C'est parce que les croyants du temps de la fin, ils ont un plus grand combat à affronter. Parce que c'est ici où par toi Dieu mettra fin à la mort. C'est ici où par toi Dieu mettra fin à ces 6000 ans de combat. La civilisation de l'homme ici connaîtra sa fin tragique. C'est ici où par toi Dieu va amener tout ton être à l'état fait. C'est-à-dire tel que est Jésus-Christ, tel que toi tu deviens. Alors Dieu ne pouvait pas vous laisser dans le parvis extérieur. Même de vous laisser dans le lieu, comment dire, saint. Il faut qu'il vous amène dans la troisième pièce. C'est-à-dire que vous lisez dans la pensée de Dieu. Ça vous mettra dans un état de confiance. Je vous dis la vérité. Quand William Branham dit la Bible deviendra un nouveau livre. Cesserai de lire la Bible comme un journal. Vous serez en train de le lire en rigolant. Vous connaissez les profondeurs de Dieu. Dieu vous a donné sa pensée. Alléluia. Vous connaissez les choses que les professeurs Rosé Christian ou je dis un franc-maçon des grandes universités de ce monde ne connaissent pas du tout. Vous serez comme Étienne. Vous discuterez avec les sages de ce monde et vous allez les étourdir. Si vous fréquentez les profondeurs, si vous traversez les profondeurs de ce message, vous serez comme Jésus à 12 ans au temple. Et vous marcherez comme Dieu. Parce que vous avez la pensée du maître. Ils ne connaissent pas ça. Je vous avais dit ici, autrefois dans Malachie 4, dans le gros livre de théologie que j'ai chez moi à la maison. C'est d'ailleurs protestant, c'est en anglais. Oh, j'ai cherché où ils ont commenté sur ramener le cœur des enfants à leur père et le cœur de père à leurs enfants. Ce verset, nous ne comprenons rien du tout. Dieu ne révèle pas sa parole aux théologiens. Écoutez, pendant qu'il était en Égypte, Joseph a reçu une épouse des nations qui lui a donné 2 fils, Ephraïm et Manassé. Joseph a demandé à son père de bénir les 2 garçons. Joseph les a placés devant Jacob. Manassé le premier à la droite de Jacob et Ephraïm à sa gauche. Comme Jacob allait les bénir, il a
sur ta droite. Parce qu'il était vieux, Jacob. Il ne voyait plus bien. Alors Joseph a peut-être cru peut-être par la vieillesse. Non, non. Joseph était prophète. Donc, il a sûrement eu une vision. Parce que le prophète dit que Dieu, quand il parle, le prophète, il nous parle par le moyen des visions. Il les a vus juste là. Il a posé la question à Joseph. Il regarde. Il dit, qui sont ceux-ci? Les enfants que Dieu m'a donnés ici. Il les amène là. Ils croisent là. Et c'était un scandale. Il ne pouvait pas, c'est-à-dire amener la bénédiction du premier sur le cadet. C'est conformément à ce que Siméon fait quelques, je crois, 1500 ans après. Siméon présente Jésus et il dit lumière pour les nations et la gloire d'Israël. Non, on commence par Israël d'abord. Mais voici ici Jacob le prophète, il a croisé et il dit bien, il a placé devant Jacob Manassé, le premier-né à la droite de Jacob et Ephraïm à sa gauche. Comme Jacob allait devenir, il a croisé les mains, alors sa main droite s'est posée sur le cadet. Joseph s'est écrié, celui-ci est le premier-né sur ta droite. Et Jacob a dit, tu as croisé mes mains. Dieu qui a croisé mes mains. Ici, nous voyons en type. C'est l'Emmanuel qui explique. Ici, nous voyons en type la bénédiction qui revenait au premier-né, les Juifs. Mais cette bénédiction est transmise aux plus jeunes, c'est-à-dire les gens des nations. Ephraïm, par la croix, les mains croisées du Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction vient par la croix. Et nous avons accepté l'œuvre de la croix. Israël l'a rejeté. La bénédiction a été récupérée de leur part, du milieu de Dieu, et Dieu a déversé ça ailleurs. Tout ça, c'est souvent pour vous ramener ici dans Acte 3. Pourquoi alors Pierre se met à leur dire, vous avez tué le prince, il était venu pour vous, c'est vous Manassé, mais vous l'avez rejeté. Et maintenant, Pierre leur fait cette révélation. En fait, ne soyez pas tourmentés. Il les a même dit, frère, maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes, que son Christ devait souffrir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ qui vient comme la bénédiction pour la délivrance d'Israël. Même si ils ont été un peu charnels, parce que bon, ils n'ont pas discerné la pensée de Dieu. Non, ils n'ont pas saisi la pensée de Dieu. Un peu comme ceux qui ont posé la question à Jésus-Christ. Il a eu cette Marie sans enfant de l'autre côté. Ce sera de la bagarre. De qui sera-t-elle femme? Et Jésus-Christ leur répond, ah, vous comprenez rien. Donc vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Donc vous ne comprenez absolument
absolument rien. Parce que le problème, il faut connaître le programme de Dieu. Ils ont posé la question au Seigneur Jésus. Parce que Israël, ici, quand Jésus vient, Israël n'existe toujours pas. Depuis qu'ils sont allés en captivité à Babylone, ils ont perdu le temple. Même s'ils l'ont reconstruit, l'arche de l'alliance n'était plus là. La raison de leur culte, c'était la présence de Dieu dans le temple. Mais ils ont construit un temple vide. Ça n'avait aucun sens. C'était tout un royaume. Donc le trône de David devait subsister jusqu'à Christ. Mais ça a été rasé à cause de leur incrédulité. Dieu a envoyé Nebuchadnezzar. Oh, il y a beaucoup à dire ici. Le royaume du Nord n'existait plus. Les 10 tribus là. Les Assyriens les avaient rasés longtemps avant. À cause de l'idolâtrie de Jéroboam. Par peur que le peuple aille adorer à Jérusalem. Comme il venait de se séparer, il a érigé des statues de divinités païennes. Et il a demandé à Israël d'adorer ces divinités-là au lieu de descendre jusqu'à Jérusalem. Ils se sont apostasiés depuis ce temps-là. Jusqu'à ce que le paroxysme soit atteint par le roi Akab et sa femme Jézabel. Dieu a envoyé les Assyriens et ils les ont rasés. Et ils les ont amenés en captivité. Seul le royaume de Juda subsistait encore. Mais plus tard, eux aussi, ils se sont apostasiés. Vous verrez cela. Dieu a envoyé le roi du Nord. Du nord de la Mésopotamie. Le roi de Babylone. Il est descendu jusqu'à là. Jusqu'au sud d'Israël. Et il les a frappés de l'épée. Et il les a ramenés en captivité. Et comme si les frapper ça ne suffisait pas, la Bible dit ceux qui étaient, comment dire, c'est ceux qui ont évité le tranchant de l'épée, ceux qui ont raté le tranchant de l'épée. Nebuchadnezzar les a tous pris et les a amenés en captivité à Babylone. Il a brûlé le temple, symbole de leur culte. L'arche de Moïse, de l'alliance, était encore là dans ce temple de Salomon. Et depuis ce temps-là, l'arche était disparue. Donc sûrement consumée par le feu de Nebuchadnezzar. Et le temple était rasé. Donc Israël a cessé d'exister. Or, ils avaient des promesses. Dans tous les prophètes qui prophétisaient, Jérémie et les autres, que Dieu allait restaurer. Alors ils attendaient le Messie. Bon, le Messie est venu d'une autre façon. Et ils l'ont cloué. Mais comme les apôtres connaissaient que lui il était lié à cette affaire, alors qu'ils lui ont posé la question, est-ce en ce temps que Dieu va rétablir le royaume d'Israël? Parce que depuis Nebuchadnezzar, depuis Babylone, les Médo-Perses sont venus. Les Médo-Perses ont vaincu les Babyloniens. Et ils ont dominé sur Israël comme les Babyloniens. Quelques siècles après, un autre empire arrive. C'était l'empire des Grecs. Les Grecs ont frappé les Médo-Perses. Et ils ont dominé Israël. Quelques siècles
après, les Romains sont arrivés. Les Romains ont frappé les Grecs. Et c'est les Romains maintenant qui régnaient. Et le dimanche, je vous avais dit que quand Christ est venu dans sa chair, Israël était sous la domination des païens. Jean-Baptiste lui-même, quand il l'a présenté, Jean-Baptiste savait que c'est fini pour les Romains. Il va les raser. Jean-Baptiste a prophétisé. Et il va récupérer le blé. Et il va mettre les carnivrés. Il devait pour régner. Amen. Et il devait régner. Alors, qu'est-ce qui fait que Jean-Baptiste a posé la question? Mais allez un peu voir. Moi, je suis encore au cachot ici. Le Messie est arrivé. Donc, il faut que quelque chose arrive. Comment rien n'est fait? Il vient d'arriver. Mais moi, je vois encore des soldats romains circuler ici. Allez un peu. Est-ce que c'est de lui dont il est question? Devrions-nous encore attendre? Oh, je ne sais pas si vous êtes en train de... Il savait que quand le Messie vient, Israël est libéré. Jean-Baptiste a dit, allez un peu demander. Moi je ne peux pas être au cachot ici. Alors lui il est arrivé. Et on voulait faire de lui un roi. Mais en fait, l'action de Christ sur la terre avait une plus longue portée. D'où la réponse de Jésus à cette question. Vous vous rappelez encore la venue. C'était acte 1er. Les 6 heures. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Depuis Nebuchadnezzar, nous ne sommes plus un royaume. Nous sommes sous la domination des païens. Mais les prophètes ont prophétisé le rétablissement d'Israël. Mais parce que tu es venu, qu'est-ce qui se passe? Et nous, écoutez, Jésus-Christ. Alors les apôtres lui demandèrent, Seigneur, est-ce que ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps. Parce qu'il y a un temps pour ça. Mais ce n'est pas à vous de connaître le temps pour les moments que le Père a fixé de sa propre volonté. Nous avons lu ensemble quand il a dit allez attendre une puissance finale sur le monde. Parce que les promesses étaient destinées à Israël. Les alliances appartenaient à Israël. Les rites Israël. Les autres, les nations n'avaient pas le droit de citer. Les nations doivent ni l'eau, ni Bagdad. Jésus-Christ amène une nouveauté ici. Vous serez mes témoins. Non pas seulement à Jérusalem, non pas seulement à Samarie, plus loin. Vous vous rappellerez, avant le rejet, quand il a envoyé les apôtres, que leur avait-il dit? Nulle part sinon que dans la maison d'Israël et Israël seul. Parce que le salut vient des Juifs. Comme la Bible le dit.
programmée depuis les temps anciens. Mais alors vous ne regrettez pas trop, mais répondez-vous jusqu'à ce que Dieu vous ramène le Jésus qui vous est destiné. Mais avant qu'il ne vous soit rendu, il leur avait dit, je m'en irai, vous me chercherez, vous ne me verrez plus. Jusqu'à ce que vous allez dire, béni soit celui qui vient de la part de l'Éternel. Alléluia. Quelque chose se passe ici. Israël vient de rejeter le Messie. Quand nous parlerons des 70 semaines de Daniel, vous allez voir, il y a 3 périodes de 70 semaines de Daniel. Il y a 7 semaines qui correspondent à 49 ans. Écoutez ça comme ça. Et il y a 62 semaines qui correspondent à partir de la reconstruction du deuxième temple avec Zorobabel jusqu'à l'arrivée du Messie. Or, quand le Messie arrive, c'est la 69e semaine. Alléluia. Alors il reste une semaine. Alors la semaine qui reste là, Dieu les a scindés en deux. L'arrivée du prince Messie jusqu'à ce qu'il soit ôté. Alors le prophète dit, Dieu a ouvert une brèche pour les païens. Ils ont été aveuglés, les pauvres. La Bible dit qu'ils ont été aveuglés afin que Dieu puisse aller chercher une épouse parmi les païens pour glorifier la préfiguration qu'il avait démontrée dans la vie de Joseph. Et c'est au milieu de la 70e semaine. Bon, prenez ça seulement comme ça, ce n'est pas d'abord la leçon. Le prince est ôté au milieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du deuxième millénaire. Et un prince qui est venu d'ailleurs, c'est Titus, le prince romain. Il a attaqué Israël en l'an 70 de notre ère. Il a fait ce que Nebuchadnezzar avait fait 500 ans plus bas là-bas. Il les a fait passer par le tranchant de l'épée. L'histoire dit qu'il les a massacrés comme jamais avant. Et comme ça ne suffisait pas, il a brûlé le temple. C'est là où il y a le mur de lamentation, ceux qui sont accrochés à ces histoires ici. Il n'y est resté que l'esplanade. Le temple n'existe plus. L'a brûlé il y a 1030 ans. Non, 1930 ans. Et ce sont les musulmans qui ont construit leur abomination sur la place sainte. Alléluia. Bon, excusez-moi, je suis allé trop loin. Mais c'est lié à ce que je vous dis. Parce que Israël est parti. Je vous avais dit. Ephraïm veut dire c'est lui qui est fécond. Parce que Ephraïm a représenté une multitude de nations. Le sens de son nom témoigne du rôle qu'il joue dans la préfiguration. C'est lui qui est fécond. Manassé veut dire c'est lui qui fait oublier. Israël est oublié. Jésus-Christ a dit à la femme puis maman, laisse cette affaire. Dieu cherche des vrais adorateurs. Tout d'abord là, ça sera ni à Jérusalem ni ici. Dieu cherche d'autres types d'adorateurs
Oui, oui, avec beaucoup d'excitation. Parce que c'est nous qui sommes les véritables adorateurs. Je voulais dire que Israël a rejeté le Messie. Et vous allez maintenant voir que dans les actes des apôtres, il y avait Jérusalem était comme une ébullition. Les sacrificateurs, les pharisiens, ils ne comprenaient pas. Ils ont retrouvé le Jésus qu'ils avaient tué dans ses disciples. Les mêmes genres de miracles, le même type de surnaturel, peut-être même un peu plus. Comme il est écrit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres et même plus grandes que ce que moi j'ai fait. Il y a eu des miracles extraordinaires au milieu des apôtres. Mais Israël, au lieu de regarder dans notre œil, la Bible dit qu'ils étaient pleins de jalousie. Ils ont méprisé même les apôtres. Alors ceux qu'ils ont fait subir à leur maître, alors ils ont fait subir les serviteurs de Christ. Aucun des apôtres n'est mort de mort naturelle, sinon que Jean. D'ailleurs Jean, parce que Dieu a fait un programme avec lui. Tous sont morts, massacrés. Et les chrétiens étaient obligés de fuir Jérusalem pour envahir l'Empire romain. Les Juifs n'acceptaient pas la prédication de l'évangile. Ils disaient qu'est-ce que nous devons faire pour leur empêcher de parler en ce nom-là, parler de ce nom-là. Ils les ont emprisonnés, ils les battaient de verges, ils les lapidaient. Israël a confirmé la rupture. Et nous avons vu avec vous comment Dieu a dit à Paul, Paul lui-même le grand massacreur. C'était un pharisien en devenir. Il allait à Damas. Sa mission, c'est malmener toutes les églises où on prêchait le nom de Jésus. À cette fois-là, Dieu savait ce qu'il avait fait. Alors, il a récupéré sur le chemin. Et il est venu dans la forme de la colonne de feu. Et là, il s'est présenté. Après la question, je suis Jésus que tu as. Paul était un grand théologien. Mais voici il sort de là. Quand les écailles tombent dessus, il retourne à Jérusalem. Il veut aller vers ses frères pour leur parler de ce Jésus-là. Dieu lui fit monter en extase. Et il a dit, Paul ne va pas là-bas. Ils ne t'écouteront pas. Tourne-toi, je vais t'envoyer au loin vers les nations. Alors, je voudrais seulement ici que vous remarquez ça. La fin de la deuxième section, donc d'Abraham jusqu'à Jésus, ça se termine par le rejet de Manassé. Israël rejette alors la promesse. Maintenant, nous qui étions endormis dans notre façon de voir, dans le culte de nos ancêtres, nous ne connaissions pas le nom d'Elohim Jéhovah. Nous n'avions que des dieux supérieurs et des dieux inférieurs qui représentaient Lucifer et les démons. Nous qui
qui adorions la nature, nous qui ne connaissions pas Dieu qui était adoré en Israël. Et maintenant il y a eu cette invasion. Ils étaient tous à Jérusalem, ils ne sortaient pas. Dieu a dû les secouer par la persécution de la mort chrétienne. Ils ont fui Jérusalem à cause de la persécution. D'autres partaient vers l'Asie. D'autres partaient vers le nord de l'Afrique. D'autres passaient vers l'Europe par la Turquie. C'est de cette façon-là que l'évangile de Jésus-Christ supposait être reçu au milieu des Israélites. Ils ne l'ont pas reçu. Les apôtres se sont mis à prêcher. Je vais un peu coiffer en lisant ici dans Actes. Prenez un peu avec moi. Prenons Acte 13e. Acte 13e. On va arrêter. À partir de 14e, 45e. Acte 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Wow, c'était Paul qui était en train de prêcher dans une église. Et il y avait un grand monde qui était autour de lui. Alors 45, les Juifs et ils s'opposaient à cette misère Paul. En disant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. C'est avoué premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Amen. Vous comprenez? C'est la rupture. Ils ne pouvaient pas accepter cela. Parce que de toutes les façons, la grandeur de leur Dieu ne pouvait pas se résumer en disant un cher qui était un homme appelé Jésus-Christ. Eux, ils attendaient autrement. Et nous sommes les églises aujourd'hui. Ils attendent le Seigneur Jésus-Christ autrement. Et la Bible dit qu'ils seront autant surpris les autres de l'autre côté de l'Israël. Venez un peu avec moi. Toujours dans Actes, s'il vous plaît. Venons à la fin. Maintenant, Acte 22, nous l'avons déjà lu. Il est dit ici, Acte 22, 16, s'il vous plaît. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, on parle là. Il avait de tes péchés. On est invoquant le nom du Seigneur. 17. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem. Non, promptement. Aussitôt, hâte-toi et sors très vite.
de Jérusalem, écoutez la phrase suivante. Parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et Dieu dit, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre nos verges dans les synagogues, ceux qui croyaient en toi. Et lorsqu'on répondit le sang d'Étienne, ton témoin, j'ai demandé raison, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors le Seigneur me dit, va, je t'enverrai de loin vers les nations. C'est ici, je voudrais que vous compreniez le croissement des bras. C'est ici où ça s'accomplit ici. Quand Jacob dit à Joseph son fils, je sais que Manassé est venu en premier. Je sais que Dieu s'est révélé en premier en Israël. Et je sais que les nations ils sont dans des divinités multiples. Mais il arrivera un temps, Joseph, Israël rejettera le Messie. Et toute la gloire qui accompagne cette visitation, ça va se manifester de l'autre côté des nations. Et il a gardé ses bras croisés. Il a lancé la bénédiction. Et la bénédiction a couvert tout l'être d'Ephraïm. Un frère m'a dit, oh, tu as dit que nous irons, Israël n'ira pas. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient pour la seconde fois, Israël est là, il ne connaît rien. C'est que nous, les nations, tous ceux qui ont cru en son nom, c'est nous qui allons au souper de noces. Et qu'est-ce qui arrive à Israël entre temps? C'est la 70e semaine. On aurait dit Dieu a frayé un chemin. Le Messie est été. Israël a rejeté. Eh bien, la lumière va vers les nations. Accomplissant ce que Siméon a dit. Lumière pour les nations. Et gloire d'Israël ton peuple. Comment est-ce que Israël connaîtra la gloire que nous connaissons? Parce que c'est nous qui allons à l'enlèvement. Pendant un temps, 2 temps, 3 temps et la moitié d'un temps. Et quand nous revenons avec le prince, parce qu'il revient ici, parce que nous sommes au bout de la 3e section de Jésus jusqu'à nous, ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans, d'Abraham jusqu'à Jésus, plus de 2000 ans, d'Adam jusqu'à Noé, ça fait exactement 6000 ans. Or, dans la préfiguration de choses, Dieu s'était reposé le 7e jour. Alors il y a le millénium qui vient pour nous faire entrer dans le 7e jour. Le 7e millénaire qui est juste là devant nous. Parce que ici c'est fini avec les nations. À l'époque de Noé, c'était l'eau, la justification. À l'époque de Jésus, c'était le sang, la sanctification. Or, l'étape qui suit, c'est le baptême de feu. On l'appelle Tzar Bomba.
C'est une bombe nucléaire de 52 mégatonnes. Et ça dit pensa bombe moko ya monene ya 52 mégatonnes. C'est ça les Russes qui ont ça. Et ça dit ba Russes nde baza na yango. Les Américains ils en ont aussi. Ba yi Amérique ba kozala pe na ko. Mais c'est non ils ont non. Baza na ko pe. Mais c'est que les Américains ont. C'est moi qui par rapport à ce que la Russie possède. Et ça dit mosika koleka o Russie aza na ko. C'est l'arme nucléaire la plus redoutable. Appartient à la Russie. Ils appellent cette bombe la Tsar bombe de 52 mégatonnes. L'arme nucléaire la plus puissante des Américains. Ils appellent ça quelque chose comme Castle Bravo. C'est juste à peine 15 mégatonnes. Alors le Tsar bombe, quand on le largue, ça descend sur le coup, ça fait 3 millions de morts. Une seule bombe de 3 millions de morts. Mais le Castle chez les Américains, quand ils le larguent avec le 15 mégatonnes, c'est 1,5 million. Mais maintenant, le prophète dit que Dieu a amené leur intelligence jusqu'à fabriquer ces armes nucléaires qui libèrent de la chaleur. Une telle chaleur dévastatrice que rien ne résiste à son passage. Je ne prêche pas les 70 semaines de l'année. Mais quand nous allons entrer là-dedans, vous allez voir d'où est-ce que les choses sont venues et où est-ce que ça va et ça va aboutir comment. Comme l'épouse revient des dimensions élevées avec le Seigneur Jésus-Christ le Prince. De l'autre côté, Moïse et Élie, ils ont fait leur travail. Ils ont rassemblé les 144 000 pendant les 3 ans et demi que l'épouse et l'épouse sont de l'autre côté. Il y aura des alliances entre l'église catholique et Israël. Il y aura des choses qui vont arriver après l'enlèvement de l'église qui amènera le monde entier de se regrouper contre Israël. Selon la prophétie, quand le Seigneur Jésus-Christ descend, il descend pour imposer le millénium. Je vais vous amener dans l'Apocalypse, enfin c'est William Branham qui en parle, pour voir les plaies et les fléaux qui vont frapper le monde. Donc à cause de la crise d'Israël contre le monde entier, ça sera un prétexte pour le Seigneur Jésus-Christ de combattre. Et selon le prophète, le premier fléau c'était la première guerre mondiale. Alors l'ange a dit aux autres, arrêtez parce qu'on doit marquer des sceaux, les témoins du Seigneur. Et la première guerre mondiale s'est arrêtée subitement là. Parce qu'Israël n'était pas encore rentré. Et le deuxième fléau, c'est la deuxième guerre mondiale. Et à partir de cette guerre-là, cet Israël qui a été rejeté à cause de toi et moi. C'est toute une histoire, c'est tout un
Et le baptême, c'est-à-dire la justification par les eaux, la sanctification par le sang. Alors le baptême de feu que connaîtra le monde sera provoqué par les croisements de ces bombes atomiques, bombes nucléaires de partout. Et frère, on a dit, les frappes de ces bombes-là, ça va inciter le centre de la Terre qui est en feu. Ça va provoquer des explosions volcaniques. Et selon le plan, bon, je suis quand même sorti de mon sujet. Selon le plan, vous avez de la configuration actuelle de la planète Terre changera. Déjà avant le déluge, la Terre était droite sur son orbite. Les scientifiques disent que la Terre a été un peu inclinée comme ça, de quelques degrés depuis son train de son orbite. Ouais, voilà, dit c'est Dieu qui l'avait basculé comme ça pour provoquer de la pluie. Bon, mais ça suit de ça parce que c'est le prophète qui nous dit. Or ici, ce sera ces bombes nucléaires qu'ils vont utiliser. Et quand cela va frapper, il y aura des explosions volcaniques partout. Et ça va raser le monde. Et il y aura alors une nouvelle terre. Le millénium, quand Christ règne, les nations sont finies. Ils seront rasés par des explosions là. Et c'est Christ qui viendra régner comme le roi pendant le 7e millénaire. Alors maintenant, avant qu'il en arrive à ce 7e millénaire, pendant que Israël rejette le Messie, alors le Messie vient maintenant vers les nations. C'est ce qu'on appelle les temps des nations. Et c'est ce que nous voulons voir maintenant, ou dans les jours à venir, quand nous parlerons des 7 âges de l'Église. La particularité de cette période ici, c'est-à-dire de Jésus-Christ à la Odyssée, c'est que nous allons découvrir ensemble que les mêmes méthodes que Dieu a appliquées à Israël, il applique ça sur nous aussi. Les mêmes erreurs que Israël a commises de l'autre côté, nous aussi nous les commettons ici. Ce qui fait qu'à la fin, à la Odyssée, quand Jésus-Christ vient pour se manifester, l'Église ne le reçoit pas. Exactement comme Israël autrefois. Mais pourtant, c'était plein de différents courants. Il y avait les Sadducéens qui n'existaient pas au temps de Moïse. Là-bas, ils étaient un seul peuple et une seule parole. Et pourtant, il y avait là les scribes, il y avait les pharisiens, il y avait les hérodiens et tous ces courants-là. Mais quoi qu'ils étaient nombreux, ils n'ont pas vu venir. Et ils l'ont rejeté. Mais quand vous regardez leur parcours, quand ils ont commencé en Égypte, quand ils sont entrés dans Canaan, il n'y avait pas de pharisiens. Non. Il n'y avait pas de scribes. Non. Il n'y avait pas des hérodiens ou des sadducéens. Non. C'était un seul peuple uni avec une seule parole, Dieu au milieu d'eux. Et vous allez aussi voir que chez les païens, quand l'évangile a commencé à être prêché, il y avait un message, un peuple. Et à l'époque là, il n'y avait pas l'église catholique, il n'y avait pas les protestants, il n'y avait pas les méthodistes. Il y avait un peuple qui croyait la parole sur base de ce que les apôtres ont prêché. Et nous allons voir au fil de
un peu comme Israël. C'est fractionné en petits morceaux. Et quand le Messie vient, personne ne le reçoit. Et de ce côté de païen, quand il vient en temps du soir, l'église ne le reçoit pas. Alors que c'est tout plein de courants ici. Bon, c'est un peu plus profond que ça. Donc je pense qu'on va essayer d'évoluer pour comprendre notre section à nous. Nous ne commençons pas littéralement avec Abraham. Non, Abraham commence avec sa famille. Et sa famille constituait le peuple de Dieu. Et ils ont marché avec lui jusqu'à où il recevoir la promesse qu'il est réuni autour de la bénédiction. Il l'a rejeté. Maintenant, nous commençons en l'an 0. C'est selon le calendrier que nous utilisons ici. Et depuis ce l'an 0 là, ça fait déjà 2019. Donc on a consommé nos 2000 ans. Donc c'est vrai que le calendrier julien, c'est un calendrier des Romains. Ça n'a pas la même exactitude le calendrier que Dieu utilise. Mais il se trouve que c'est quand même le 6e millénaire qui est bouclé. Donc quelque part là, la fin risque de nous surprendre. Le message du temps de la fin ne prêche pas un évangile social où les gens se mettent et font le projet de leur vie. C'est un message d'alerte. Alléluia. Alors nous allons essayer de voir les 7 périodes. Cette fois-ci, non pas d'Israël, mais les 7 périodes des nations avec ce que Israël avait rejeté. Au lieu que Christ soit au milieu d'eux, ils ont été éparpillés. Vraiment dit, quand Dieu traite avec les nations, Manassé doit disparaître. C'est ce qui fait que les Romains ont rasé le temple. Et ils ont décrété ceci. C'est le Sénat romain. Après cette guerre-là, c'est une guerre. Ils ont dit que désormais, tous les peuples peuvent rester en Palestine, sauf les Israélites. Ils ont été littéralement chassés de leur terre. Voilà, quand ils sont rentrés 2000 ans après, ils disent qu'ils sont chez eux. Mais les Arabes qui occupent la terre là, ils disent que ça fait 2000 ans, vous n'êtes plus. Ce sont les informations importantes. Bon, c'est toujours dans le plan de la rédemption. Quand Israël retourne là-bas, pour attendre le Messie que toi et moi adorons aujourd'hui. Il attend. Mais il ne pense pas que c'est le Messie que nous adorons. Mais la Bible dit il va aller vers eux. De l'autre bout de la 70e semaine. Et il sera se révéler. Non pas à tout le monde, ils sont au moins 6 millions là-bas. En dehors de ceux qui sont éparpillés. Mais selon la prophétie, seulement 144 000 vont écouter la parole de ces 2 prédicateurs. Ils vont recevoir 2 prédicateurs étranges. Le prophète dit ils auront, un aura l'esprit de Moïse et l'autre aura l'esprit d'Élie. C'est pas tout Israël qui va recevoir ça. Mais il y a un petit nombre qui est préparé à le recevoir. Et ce sont ceux-là qui vont recevoir la révélation que le Jésus que leur père avait crucifié il y a 2000 ans. C'était ce Jésus-là qui leur avait été donné comme promesse. Et ils feront un deuil tout autour
avait un grand deuil qu'avait connu des païens quelque part là. Ça sera comme le jour de deuil d'Adadrimon. Adadrimon, c'était deux divinités qui étaient mortes. Alors, c'était sur la montagne de Megiddo. Ça sera un grand deuil comme le jour de deuil d'Adadrimon sur la montagne de Megiddo. Et Israël va pleurer sur le Seigneur Jésus-Christ. Comme on pleure sur un premier-né. Mais Jésus leur dira ce que Joseph a dit à ses frères. Cessez de pleurer. C'était Dieu qui l'avait prévu ainsi. Vous avez été aveuglés afin que Dieu puisse aller vers le monde et sauver le reste du monde. Exactement ce que Joseph avait dit à ses frères. Quand ils l'ont vu comme un prince en Égypte, ils ont craint, ils ont dit, ah, il va se venger. Il va se faire du mal. Mais Joseph leur a dit, non, venez frère, ne pleurez pas. C'est Dieu. Il voulait sauver le monde d'une grande famille. Vous avez fait cela, vous étiez influencé, laissez ne pleurez pas. Mais le prophète dit, pendant qu'il s'est réconcilié avec ses frères, Joseph avait déjà une reine dans son palais. Pendant que Jésus-Christ va aller se révéler en Israël, il a déjà une épouse des nations avec lui. Bon, applaudissez pour le Seigneur. Je ne devais pas entrer là. Mais je suis quand même entré là. Et je n'ai pas su sortir de là facilement. Mais c'est l'évangile du temps de la femme. C'est l'évangile selon Malachi. C'est révélation sur révélation. Et maintenant on va se lever. On va vers les grands parties, mais il faut les choses qui arrivent de quoi. Levez-vous. Ok, allez-y. On se lève.